Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tour de cartes automatique. En ce moment, je suis à fond dans les tours de cartes automatiques. Franchement, j'en découvre des géniaux à chaque fois. Je remercie encore Greg, un abonné de ma chaîne, qui m'a encore envoyé cette pépite. Donc vous allez voir, c'est vraiment un tour de fou. Franchement, je kiffe grave. J'espère que vous allez aimer autant que moi. Donc il vous faudra une paire de dés. Donc si vous n'avez pas de dés, c'est pas grave, vous pouvez le faire quand même sans des dés. Et un jeu de cartes normal, d'accord? Donc, vous mélangez les jeux devant le spectateur. Comme ceci, ok. Alors vous expliquez bien au spectateur, voilà, vous allez lui donner une paire de dés, et il va jeter les dés, il va tomber sur un chiffre. Donc déjà, vous lui dites de les jeter plusieurs fois pour vous montrer qu'ils sont pas pipés ou truqués. Donc il va jeter les dés, par exemple, il va faire 5, et vous allez lui dire de couper le jeu où il veut, et de compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, et de regarder, de mémoriser cette carte-là, de remettre le jeu comme il était et de couper le jeu. D'accord? Et après, on va remettre le paquet par-dessus. Donc, vous expliquez bien à ce moment-là, vous retournez. D'accord? Donc, je vous fais en même temps. Donc là, j'ai le dos tourné, je viens de l'expliquer, il jette les dés, il fait 7. D'accord? Donc, il va couper le jeu où il veut. Où il veut, ça c'est super, parce qu'on pourrait penser qu'on connaît les cartes du dessus. Donc là, le fait de couper, il va prendre 7 cartes. La septième, on ne saura vraiment pas du tout quelle carte il a pris. Donc il va compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va tomber sur le 10 de trèfle. On va lui demander de couper le jeu, ici, et de remettre le reste par-dessus, ici. D'accord? Ensuite, vous vous retournez et vous allez lui expliquer la deuxième étape à faire. Donc, important que vous vous retourniez à ce moment-là et de expliquer à la personne pour qu'il comprenne bien. Vous dites, voilà, vous allez maintenant distribuer les cartes une à une et faire des piles. Et les piles devront correspondre aux chiffres trouvés par les dés. D'accord? Donc si vous avez trouvé 8, vous allez faire 8 piles, 6 piles. Là, il a trouvé 7. Donc on va lui demander de faire 7, le nombre de piles par rapport au dé. Donc il va faire 7 piles. Et il les distribue une à une comme ça, jusqu'à la fin. 3, 4, 5, 6, 7. Donc le spectateur distribue toutes les cartes et il fait 7 piles car il a trouvé 7 par rapport à son dé. Je vous rappelle que la carte choisie était le 10 de trèfle. Donc en fin de compte, on va pouvoir deviner les chiffres lancés avec les dés et la carte en même temps. Donc vous avez deux révélations à faire. À ce moment-là, vous lui dites toujours le dos retourné, vous rassemblez toutes les piles les unes sur les autres dans n'importe quel ordre. Donc il va prendre n'importe quelle pile, il va rassembler le jeu dans n'importe quel ordre. Ici, d'accord? Et il coupe le jeu une dernière fois. À ce moment-là, vous retournez, et donc vous allez être capable de dire le chiffre lancé avec les dés et la carte trouvée. Donc comment vous faites? Donc vous allez voir, c'est super. Vous prenez votre jeu en main et vous allez éventailler votre jeu et vous allez regarder toutes vos figures que vous avez, les familles de figures. Et vous allez compter 1 à chaque fois que vous voyez des figures ensemble. Si vous voyez une figure, ça va faire 1. Si vous en voyez 2, vous comptez 1. Il peut y en avoir 3, 4, vous comptez 1. Vous comptez le nombre de familles qu'il y a. Ça va vous donner le chiffre lancé par les dés. Donc normalement, on devrait trouver 7 familles de figures, parce qu'il est tombé sur 7, et vous allez voir qu'on va tomber sur cette famille. Donc vous faites ça, vous voyez la dame et le roi, vous faites 1, 2, 3, 4, il est tout seul, ça compte quand même, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, on vient de trouver 7 fois des figures. Vous avez 7, vous savez que euh, il a jeté 7, d'accord? Et pour trouver la carte, j'ai oublié de vous dire, je suis désolé, au tout début du jeu, il va falloir que vous reteniez la carte qui est en dessous, ça sera la carte clé. Donc c'était un 7 de trèfle, d'accord? Je me rappelle bien, parce que je l'ai retenu. Donc vous mémorisez bien la carte d'en dessous. Ça sera votre carte clé. Et pour retrouver la carte, vous allez chercher votre 7 de trèfle, la carte clé. 7 de trèfle.
Je l'ai passé. Ah, voilà, ici. Et vous allez chercher tout de suite la carte qui se trouve à gauche du set de trèfle. Ça sera la carte choisie par le spectateur, le 10 de trèfle. Ça sera automatique. En fin de compte, en faisant les piles, en distribuant les piles, les cartes une à une, on a placé automatiquement la carte choisie du spectateur à côté de la carte clé. Et en même temps, on a construit les familles des figures pour retrouver les chiffres du dé. D'accord? Donc ça sera la carte choisie du spectateur. Et là, vous pouvez faire vos deux révélations. Vous dites, voilà, je pense que vous avez jeté 7 en dé, et vous avez choisi la carte, celle-là. Donc c'est irremontable. Franchement, on ne peut pas remonter ce tour. Ça va trop loin. Donc j'espère que ça vous a plu. Franchement, je vous refais un petit exemple vite fait pour que vous compreniez bien le système. Si ça vous dérange pas, je vous explique ça. Si vous avez compris, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, comme vous voulez. Vous mettez tous vos figures ensemble au-dessus du paquet. Vous pouvez mélanger le jeu si vous voulez au tout début. Donc vous coupez pas dans les figures et vous faites un mélange hindou si vous voulez pour mélanger un petit peu les cartes. Une fois ou deux, ça suffit. Vous posez votre jeu, vous expliquez. Donc la personne, c'est encore un 7. Là, il fait 11. Donc il va couper. Vous dites bien de couper pour qu'il prenne une carte vraiment au hasard. Donc 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le 2 de carreau. Vous retenez bien le 2 de cœur, la carte clé, d'accord? Donc il a choisi le 2 de carreau, vous lui demandez de couper et de replacer le jeu ici, d'accord? Et vous allez demander de faire le nombre de colonnes par rapport au nombre de dés, au chiffre trouvé avec les dés. Donc il va faire 11 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes. En faisant ça, la carte choisie va se placer à côté de la carte clé. Vous lui demandez de récupérer les piles et de les mettre les unes sur les autres, peu importe l'ordre. Donc ça c'est bien déjà aussi je trouve. Là, le spectateur est libre de faire ce qu'il veut et de couper le jeu. Là on est prêt à faire la révélation. On va chercher les familles. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On vient de compter 11 figures. Donc vous savez que le spectateur a choisi le chiffre 11 avec les dés. Et ensuite, vous allez chercher votre carte clé. Le 2 de cœur. C'était votre carte clé. Vous regardez la carte qui est tout de suite à gauche. C'est la carte choisie du spectateur. Vous dites, voilà, vous avez jeté les dés, vous êtes tombé sur 11. Et vous êtes tombé sur cette carte-là, le 2 de carreau. Donc voilà, franchement, c'est une bombe ce petit tour. Je remercie encore Greg de m'avoir envoyé ce petit tour. Qui est génial, je trouve. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous. Bye bye.